Regardez votre programme avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Merci d'être ici. J'ai donc le plaisir d'accueillir Monsieur Athanase Périfan, qui est à l'origine de cet événement qui s'appelle l'heure civique, événement qui a une ampleur nationale et qui consiste bien à donner ce que l'on a de plus beau, le don de soi, la solidarité pour les autres. Donner un tout petit peu de son temps, c'est pour ça que ça s'appelle l'heure civique pour les autres, et c'est important. Donc ça s'inscrit en fait, cette opération, exactement dans l'esprit de la solidarité qui est mise en œuvre par le département. On a vu qu'avec la Covid, eh bien, de plus en plus de personnes, et de nombreuses personnes ont eu besoin de l'entraide, de la solidarité et de l'action du département. Ça a été la distribution des masques, ça a été aussi les opérations de vaccination mobile, des mesures aussi en faveur des étudiants, en les accompagnant sur les aspects financiers, puisque les petits jobs n'ont pas pu être poursuivis par les étudiants. Donc on a toujours été au plus près des réalités de terrain pour que personne ne reste au bord du chemin. Ça a été aussi des mesures financières pour les travailleurs non salariés qui d'un seul coup ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de façon importante. Donc la solidarité départementale, elle est toujours en route et au cœur de nos préoccupations. Je vais peut-être laisser la parole c'est toi, monsieur? Non, comme tu veux. Et en tout cas, je suis bien contente que Michel Doublet, qui est président de l'association des maires de Charente-Maritime, siège à mes côtés, parce qu'en fait, le relais, le déploiement de cette heure civique, elle va se faire grâce aussi aux acteurs de terrain, les maires qui sont au plus près des réalités et qui peuvent justement déceler, identifier des besoins particuliers, soit chez les personnes âgées ou des personnes en situation de difficulté, de handicap. Donc on va dire qu'on va couvrir la majeure partie des actions qui peuvent être menées à l'échelle départementale pour la solidarité. Je m'arrête là, monsieur. Bon, allez-y, comme vous voulez. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. En fait, je suis un de vos administrés, puisque habitant Saint-Denis-d'Oléron. Voilà. Et je sais combien la Charente-Maritime est une terre dont l'ADN est la solidarité et le lien. On a tous été, vous l'avez dit Madame la Présidente, enchantés par ce qui s'est passé au mois de mars 2020. On applaudissait aux fenêtres, des masques, les surblouses. L'institution s'était mobilisée, les départements, les mairies. Et on a vu aussi malheureusement que cet élan a un peu retombé. Et l'idée était de se dire, et c'est un vrai sujet en fait qui dépasse l'heure civique, qui est un sujet de nos politiques publiques. Nous avons un bon système social en France. Le département, qui est le chef de file des solidarités territoriales, voilà, est à la fois acteur institutionnel. Et comment peut-on renforcer ce modèle social? Et l'idée, c'est ce qui nous inspire tous ici, c'est de le faire reposer sur 3 piliers complémentaires. Le premier pilier de solidarité, c'est bien la famille, solidarité naturelle. La solidarité institutionnelle, organisée, deuxième pilier de solidarité, le département, les mairies, les CCAS, les associations, forme organisée de solidarité. Et le troisième pilier, c'est cette solidarité spontanée de proximité de voisinage. Je suis sûr que vous êtes tous ici des voisins solidaires. Qui n'a pas aidé une personne âgée à faire ses courses pendant le confinement, qui n'a pas aidé une mère de famille enceinte à porter ses packs d'eau. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des gisements de générosité chez les habitants, en Charente-Maritime et un peu partout ailleurs, heureusement. Et l'idée va être de dire comment est-ce qu'on arrive en fait à stimuler cette solidarité de proximité. On imagine bien, en fait, on le voit bien que notre modèle social, qui est un beau modèle social, est fragilisé, contraintes financières, vieillissement de la population. On voit bien aussi qu'on ne mettra pas un travailleur social derrière chaque personne âgée l'été pour le faire boire quand il y a la canicule. Et l'idée qui est ici, et c'est celle que voulait incarner la présidente, avec aussi Alexandre Grenot, son vice-président, avec Dominique Rabel et avec le président de l'Association des maires, c'est de dire comment est-ce qu'on peut relancer le magnifique élan de solidarité qu'on a connu en Charente-Maritime il y a 18 mois. Parce qu'on y a intérêt. On y a intérêt parce que ça va venir, si on lève une armée de gens de bonne volonté, ça va venir renforcer notre modèle social,
et ça sera des millions d'euros d'économisés, parce que quand les voisins peuvent prendre en charge un certain nombre de choses, et c'est bien la complémentarité entre cette solidarité institutionnelle organisée, la solidarité familiale et la solidarité de proximité qui va permettre d'avancer. Dernier point, pardon d'être un petit peu long, mais c'est un vrai beau sujet, ce qui se passe aujourd'hui le 5 octobre en Charente-Maritime à La Rochelle, à votre initiative, Madame la Présidente, est très important. Comment on relance cet élan de solidarité, c'est essentiel, comment on lève une armée de gens de bonne volonté, et on voit bien, parce qu'on est tous pareils, moi le premier, aujourd'hui la majorité des gens n'ont pas envie de s'engager, n'ont pas envie de contraintes, ont peu de temps, ont envie de se faire du bien. On voit bien que nos bénévoles associatifs, qui sont des gens formidables, comme nous tous, ils vieillissent, que la crise du Covid a accéléré la crise du bénévolat, qu'une partie ne sont plus là, une partie ont des difficultés pour revenir, et on le voit bien, les élus locaux le voient bien en fait, c'est compliqué en fait aujourd'hui de faire repartir la dimension associative, et donc l'idée était de se dire comment on peut trouver un dispositif simple qui va permettre à chacun de dire oui bien sûr, 1 heure par mois, chers amis journalistes, vous pouvez tous le faire, on peut tous le faire, c'est pas compliqué, et ça va permettre en fait de mobiliser des gens qu'on ne voit pas souvent dans nos associations, qui ne sont pas bénévoles dans les administrations, au CCS par exemple, voilà. Et donc, en gros, ça pourrait se résumer par une phrase qui est importante, et je pense que la vision qui est la vôtre, Madame la Présidente et chers élus, c'est de se dire comment la générosité citoyenne peut irriguer l'action publique. C'est vraiment important ça. La générosité citoyenne, il y a des... on trouverait en fait un gisement, je ne sais pas, de pétrole à côté, on ferait quoi? On creuserait. Si on a en fait une énergie renouvelable à l'infini qui s'appelle la générosité citoyenne, c'est dommage que les politiques publiques ne cherchent pas effectivement à pouvoir susciter, dynamiser cette énergie, parce qu'on s'en est bien rendu compte avec le Covid, ça rend heureux, voilà, de rendre, vous l'avez dit Madame la Présidente très justement, donner ça rend heureux, voilà un petit peu le principe, et je trouve ça très très sain quand en fait des politiques disent à un moment comment est-ce qu'on va réussir effectivement à lever une armée sur notre territoire, en Charente-Maritime, de gens de bonne volonté, qui ont envie d'en faire un petit peu mais pas trop, et comment est-ce qu'on les guide pour effectivement rendre cette solidarité citoyenne plus efficace. Alors, je me permettrais d'ajouter que, en fait, citoyenneté, générosité, ce n'est pas que pour une catégorie de personnes. Et ce projet, il a été aussi porté par Alexandre Grenot, qui malheureusement est souffrant aujourd'hui, donc il vous prie de bien vouloir l'excuser. Et Alexandre, en fait, qui est en charge de la citoyenneté, mais aussi de la jeunesse, s'associe à Dominique Rabel en charge de l'action sociale pour se dire que en fait on globalise et la citoyenneté, la générosité, eh bien ça démarre aussi chez les plus jeunes qui peuvent effectivement aller frapper à la porte du voisin qui est une personne isolée, âgée, peut-être simplement pour lire quelques pages d'un livre ou raconter des histoires. En fait, voilà, c'est vraiment déclinable à l'infini, mais c'est se dire, eh bien, je m'intéresse à l'autre. Et la vision qu'a Alexandre Grenot, c'est que aujourd'hui, on constate, et c'est pas une révélation de ma part, bien que souvent les gens sont tournés sur eux-mêmes. Les jeunes, notamment, à travers leurs écrans de télévision, les ordinateurs, se dire, allez, on replie tout ça, et puis je m'ouvre et je vais voir ce qui se passe à côté de chez moi. Et c'est simplement, effectivement, éveiller ce bonheur et bien qu'on peut ressentir à travers le don, simplement en tendant la main et en apportant quelques phrases, quelques moments de bonheur aux personnes qui se sentent seules. Dominique? Oui, tu veux? Allez. Un petit témoignage. Un petit témoignage. Alors là, bon, je suis effectivement responsable de l'action sociale sur le département, mais en même temps présidente d'Habitat 17. Et je voudrais témoigner un peu de ce qu'on a fait à travers Habitat 17 avec Athanas Périfan et le dispositif Senior Solidaire. Donc c'est pas tout à fait cette heure citoyenne, mais c'est un peu le même genre. Donc là, on était ciblé sur les seniors, et comme a dit fort justement la présidente, maintenant on cible sur toutes les catégories de population, et on veut entraîner les jeunes également dans ce dispositif. Donc Senior Solidaire sur Habitat 17, on l'a lancé avec Athanas en janvier 2019. Et on a
commencé d'abord par recenser un peu toutes les personnes dans notre parc HLM, toutes les personnes de plus de 80 ans. Donc on leur a écrit, on leur a adressé un courrier en leur demandant s'ils avaient besoin de quelque chose, s'ils étaient isolés. Et nous avons eu 180 réponses de personnes qui avaient envie d'avoir une aide, mais une petite aide, hein, c'était pas. Et puis dans le même temps, nous avons écrit aux personnes de notre parc toujours, de 60 ans et plus. Alors jusqu'à 80, parce que les 80, on les aidait. Donc voilà, de 60 ans à 60 ans. Et pour leur demander s'ils voulaient consacrer un petit peu de temps, très peu aussi, la même chose, à leurs voisins. Est-ce qu'il y avait une volonté d'aide? Et nous avons eu plus de 80 personnes qui ont répondu et qui nous ont dit oui, effectivement, on ne veut pas s'engager dans des associations caritatives, on ne veut pas s'engager parce qu'on s'en va en vacances ou parce qu'on n'est pas toujours là ou parce qu'on n'a pas envie de donner, de faire partie d'une association. En revanche, s'occuper de notre voisinage, pourquoi pas, c'est avec plaisir. Et donc là, on a eu un... Alors c'est pas... on est 4500 logements, mais on était plus dans le collectif, hein, dans les logements collectifs, et on a eu un excellent retour. Donc pourquoi on écrit et pourquoi il ne faut pas non plus envoyer chez des personnes âgées, des personnes qui ne sont pas reconnues par notre organisme, hein. Il faut vraiment qu'on prévienne aussi les personnes en disant c'est monsieur un tel ou madame une telle qui va venir chez vous. Il ne faut pas qu'on ouvre la porte non plus à tout le monde. Mais on a eu vraiment cet élan de générosité et d'autant plus qu'est arrivé le Covid juste derrière. Et donc là, on s'est aperçu que ce dispositif était vraiment majeur en cas de crise. Et c'est c'est vraiment quelque chose qui a très bien fonctionné justement suite au Covid. Donc, en espérant qu'on sortira vite de cette pandémie et qu'on retrouvera quelque chose de normal, mais en même temps, on a créé une relation et un souci de l'autre, un regard différent sur ses voisins, savoir si ses voisins ont besoin de quelque chose. Dans le même temps, on a également formé tous nos gardiens au regard sur les personnes, parce que quelquefois les gardiens sont gardiens, mais n'avaient pas ce souci de voir le bien-être des gens qui habitaient dans notre parc. Voilà. Donc nous, on a vraiment eu un retour extrêmement positif de cette expérience voisin solidaire que bien sûr on continue et on va augmenter au fur et à mesure des années. Voilà. Donc maintenant, on se lance dans l'heure civique et donc Michel, président de l'AMF, et moi, maire de Saint-Georges-d'Oléron, je vais donc lancer l'heure civique dans ma commune. Voilà, bien sûr. Michel, le relais de l'AMF. Bien, bonjour à tous. L'association des maires de Charente-Maritime s'est déjà portée plusieurs fois candidate dans des opérations de solidarité avec le département, tout d'abord, lorsqu'il y a eu l'affaire des masques avec la Covid, où les communes se sont mobilisées, où on a trouvé des conseillers et des conseillères municipales prêtes à se déplacer pour rencontrer les personnes âgées. On a des référents tempête, on a des référents sécurité, on a des référents gendarmerie. On peut avoir bien sûr des référents pour cette solidarité avec les personnes âgées, dont je fais partie, mais ça ne paraît pas, bien sûr, c'est évident. On sera présent aux côtés du département, aux côtés des voisins solidaires, pour faire le relais auprès de nos collègues et de nos populations. On mettra à votre disposition notre journal des maires, et puis je crois qu'avec Sylvie, on va co-signer une lettre qu'on va envoyer à tous les maires en les mobilisant et en leur faisant bien ressentir que c'est une opération
de solidarité nécessaire, parce que dans toutes nos communes, et peut-être plus particulièrement dans les communes rurales, on a des personnes dans les villages qui sont complètement isolées. Même si on a fait des opérations avec le département et la poste, je suis président de la commission postale, où les postiers font aussi une démarche de visite auprès des personnes seules. Nous, on fera le relais sans aucun problème et on mobilisera nos collègues pour que cette opération soit une réussite. On va viser le maximum, Sylvie. Oui. On va essayer d'atteindre la Lune. De toute façon, si on ne l'atteint pas, on sera toujours dans les étoiles. Merci. Oh. Quel poète. Alors, on va peut-être vous présenter rapidement le site. Juste un petit peu pour compléter, on voit bien comment le binôme département-mairie qui a été d'une efficacité absolue dans la gestion de la crise est aussi le bon niveau pour relancer cet élan de solidarité. Voilà, je trouve ça très intéressant. Vous avez cité Alexandre Grenot. Avec Alexandre Grenot sur les gonds, il avait lancé effectivement une expérimentation qu'on a développée depuis 2-3 ans. Il y a eu des résultats étonnants, hallucinants. Des idées très simples. C'est un village qui est tout en longueur, les gonds. C'est un village rue. Mettre des panneaux où les gens inscrivaient ce dont ils avaient besoin. On avait lancé un kit avec le département, un kit coronavirus au mois de mars 2020. Chose très simple, le panneau des voisins, l'annuaire des voisins pour échanger, un tract pour dire à ses voisins, c'est le Covid, on pourrait s'organiser. 1 million de téléchargements. Sur le département, il y a eu plus de 17 000 téléchargements du kit. Voilà, ça veut dire que les gens se sont mobilisés et que lorsqu'on sollicite les habitants, ils répondent présent. Ça, je trouve ça très intéressant. Et je trouve intéressant. Et si on rêvait un petit peu, Madame la Présidente, chère Sylvie et Mesdames et Messieurs, si on rêvait un petit peu, comment de Charente-Maritime va naître en fait cet élan et comment derrière vous, d'autres départements en France, en Europe et dans le monde, voilà, pour créer une dynamique comme la fête des voisins. Je suis le créateur par ailleurs de la fête des voisins, que j'avais créé, dont j'ai eu l'idée quand j'ai découvert ma voisine qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement, ce qui était un vrai choc, et de se dire à un moment comment est-ce qu'on arrive à retisser ce lien. Donc moi je suis très fier aujourd'hui qu'en Charente-Maritime, cette dynamique parte. Les Charentais-Maritimes sont des gens solidaires. Comment est-ce qu'on va réenchanter aussi nos politiques publiques et comment on va toucher le cœur des gens. Jamais les Français n'ont été autant en quête de sens. Et la crise du Covid, qui est une saleté au plan sanitaire, a été un vrai révélateur. On s'est rendu compte qu'on était tous vulnérables, que la distanciation sociale faisait mal et qu'on avait besoin d'autres et que tout le monde a besoin de se sentir un petit peu utile. Je vous présente très rapidement le dispositif, peut-être. Allez, en 2 minutes, extrêmement simple. Je vous invite tous à vous y inscrire. Et oui, vous verrez, c'est très très simple. Donc vous allez sur en fait l'heurecivique.charentemaritime.fr. On s'inscrit. Si je donnais 1 heure par mois, les choses extrêmement simples, quelques exemples, aider aux devoirs, soulager un aidant. Voilà, faire la lecture, partager un savoir. Chacun inventera les gestes de solidarité qui lui conviennent. Et ça, c'est important, parce que si vous ne choisissez pas des gestes qui vous conviennent, vous allez vous arrêter assez rapidement. 2 éléments puissants dans le dispositif, la proximité et l'hyperproximité. Je ne vais pas traverser le département pour aller de La Rochelle jusqu'à Royan pour aider une personne en difficulté à Royan, sans aucun intérêt. C'est sur les communes, et c'est les maires. La présidente du département, elle a la vision, elle lance la dynamique, elle s'exprime au plan politique, elle apporte l'ingénierie, le département, aux mairies, qui elles vont relayer en fait et s'approprier en fait les opérations, parce que c'est les mairies qui savent où sont les besoins, où sont les personnes âgées, des jeunes en situation de difficulté. Voilà. Donc cette plateforme, aussi un mot, elle n'a pas vocation à mettre en contact les gens. Aujourd'hui, on est à l'ère du tout numérique et les plateformes, on ne jure que par ça. Chaque fois que je parle de solidarité, on me dit qu'il faut faire une appli. Non. Donc, la réalité, c'est que ici, c'est les gens qui ont envie d'aider qui vont venir se signaler. Je ne vais pas aller sur le site de oléron.leurcivique.fr pour dire ça va pas, ma femme m'a viré, mon boss va me licencier pour faute grave, je suis un mauvais voisin, personne ne me parle, aidez-moi, je suis dépressif. Non, vous voyez bien, c'est pas valorisant. Donc en fait, en réalité, le vrai challenge va être d'identifier des besoins. Il y a beaucoup de besoins. On parle souvent des personnes âgées, mais on parle des jeunes aussi, la présidente en a parlé. Si la seule chose qu'on propose à nos jeunes, c'est le psy gratuit, c'est les restos du cœur pour déjeuner, c'est le RSA à moins de 25 ans, c'est quand même tristouné. Et à Saint-Denis-d'Oléron, pas plus tard qu'hier soir, devant la pizzeria, 4 jeunes étaient là, j'ai discuté un petit peu avec eux, on les a embarqués, ils sont contents et heureux. Voilà. On va retrouver du sens, donc je serai plutôt très très positif. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup parce que on n'imagine peut-être pas que ce que vous êtes en train de semer ici, Madame la Présidente, va faire très très vite le tour de la planète, croyez-moi. Dans 5 ou 10 ans, oui, la fête des voisins, c'était pareil. On a commencé à quelques-uns, 10 millions de participants en France, 50 pays dans le monde. On est un peu, pardon pour cette métaphore, hein, ne la reprenez pas, on est un peu comme des pyromanes dans une pinède où il n'a pas plu depuis 10 ans, avec l'allumette, cette allumette, et je pense que ça va prendre beaucoup parce que jamais les gens n'ont été autant en quête de sens. Voilà, jamais les Français, les habitants n'ont été en quête de sens, et qu'on a besoin de ça pour être heureux.
Hein, le bonheur, il n'est pas simplement dans le pré, il est peut-être derrière la porte de ma voisine. Oh, les voisines. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas plus propagateur que le bonheur. Bien sûr. Et quand on rayonne et qu'on distribue du bonheur autour de soi, eh bien, il fait des petits. Et... Moi, c'est ce que je fais depuis 80 ans. Je fais le bonheur à tout le monde. Votre modestie, président, vous honore. Peut-être Question. avez-vous des questions? Le site est déjà actif, on peut déjà s'inscrire. Tout à fait, vous pouvez vous inscrire. Et inscrivez-vous, vous allez voir. Et donc, comment ça se passe très concrètement? Vous inscrivez, vous allez recevoir un mail de remerciement immédiat de la présidente, d'Alexandre Grenot, qui vous remercie effectivement de vous être inscrit. Président doublé, voilà. Ça, c'est important de dire merci. 2, en fait, on vous invite à une visio de présentation générale du dispositif. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, tiens, c'est sympa, c'est une bonne idée. Hier, j'en faisais une, j'avais 3 jeunes, une fille de 16 ans qui me dit c'est super, je viens de m'engager, une de 27, une autre de 25. J'ai la fille de 16 ans, bon, il faudrait que je voie tes parents pour. Non, 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 surtout pas. C'est mon heure civique à moi. Je prends ma guitare, je vais aller jouer de la musique chez les personnes âgées, ça va me faire plaisir. Et les gens viennent pour voir et pour comprendre. Donc cette visio permet d'expliquer les choses. Et ensuite, après la visio, il y a un entretien individuel avec ceux qui le souhaitent. D'un quart d'heure minimum, en général ça dure plutôt 3 quarts d'heure, où on va tirer la pelote des talents. J'étais ce matin avec une habitante qui m'a appelé, j'étais dans la voiture quand j'arrivais, une habitante en fait, je pense que c'était chez toi de Saint-Georges, qui me dit je suis jeune mère de famille, j'ai 2 enfants, j'ai jamais le temps de rien faire, mais j'ai envie de donner 1 heure. Je lui dis est-ce que vous pourriez animer un réseau autour de vous? Je suis un peu timide. Et finalement, au bout d'un quart d'heure, elle est enthousiasmée, elle m'a dit c'est super, je vais embarquer 5 mamans de l'école parce qu'on prend le café tout à l'heure, je les embarque. 2, je vais participer à une opération de ménage ton voisinage parce que c'est bien de participer au nettoyage. 3, je vais envoyer un mail à tous mes amis parce que c'est super comme idée. Et 4, ma mère a été élue conseillère municipale d'Ajaccio il y a 1 an, donc comme vous allez avec les mairies, je vais l'appeler. Voilà. Et on se rend compte que, et la générosité, la présidente l'a dit, et le bonheur, il est rayonnant, irradiant. Et qu'en fait, on en a besoin. Donc, quelque part, on n'a aucun mérite, nous tous ici, de lancer des dispositifs, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est qui fait les visios et qui évalue les profils des gens C'est un travail, en fait, commun entre le département, les mairies et l'association. L'association apporte l'ingénierie, donc on fait les visios de présentation, on a un soutien du département, voilà, c'est important, et c'est comme ça qu'on a pu lancer le dispositif, qui permet en fait à l'association de pouvoir avoir des personnes. Je prends un exemple, je vais aller voir Subdeco La Rochelle dans les jours qui viennent, on l'a fait sur Amiens, 250 étudiants se sont inscrits dans le dispositif, on va prendre des alternants, voilà, on va essayer aussi d'avoir des systèmes qui sont frugaux, entre guillemets, en termes de ressources. Si on dit tout à l'heure que l'argent public est rare, comment chacun peut être utile. Et on s'est rendu compte, là où on a commencé à le lancer, la Charente-Maritime est un des premiers départements à lancer, que les gens sont prêts à aider. Certains vont dire, je donne 1 heure par mois quand on est un jeune professionnel. D'autres vont me dire, moi je suis retraité, c'est pas 1 heure par mois, ça me plaît beaucoup, c'est 2 heures par semaine que j'ai envie de faire. Et on va responsabiliser les habitants. Et ça qui va être intéressant, c'est que ça va venir en renfort de cette solidarité organisée qui est celle des départements, des CCS, mais qui va être effectivement, qui va s'appuyer aussi sur les gens. Donc les gens en fait ont envie de faire, et chacun, je le redis, fera ce qu'il a envie de faire. Si on se force à faire quelque chose, 6 mois après, on a arrêté. Si on prend plaisir, et quelque part, j'avais un échange avec la ministre des Personnes âgées, Brigitte Bourguignon, qui parlait d'un plan de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Bien sûr, c'est des termes techniques, et je disais, écoutez, c'est pas très fun, quoi. Plan de lutte contre l'isolement des personnes âgées, ne l'écrivez pas, mais quand je vois mes amis avec qui je travaille depuis des années, les petits frères des pauvres, je leur dis changez de nom, les petits frères des pauvres. Et aujourd'hui, les gens, ils en ont marre, ils ont envie de se faire plaisir et de se faire du bien. Donc on va parler non pas de lutte contre l'isolement, mais d'une nouvelle expérience de la relation. Voilà, ça va être ça ce qui est intéressant. Cette heure civique, c'est un outil de mise en relation. Voilà, ça va nous permettre, et en fait, ça va nous aider 10 fois plus que ce qu'on peut apporter aux gens qu'on aide. Dans la réciprocité, c'est ce qui est intéressant. Sinon, la solidarité, elle est descendante et elle est stigmatisante. On stigmatise souvent les personnes âgées, les personnes handicapées, les pauvres, les chômeurs. Non, on va montrer que chacun a de la valeur et que chacun peut être utile à l'autre. Ça fait partie, je le disais dans vos programmes, voilà, remettre l'humain au cœur des politiques publiques, c'est tout à fait ça. Je voudrais ajouter aussi dans la perspective de ce que vous venez de dire, qu'en fait, on constate qu'il y a une carence en matière d'agents au service du social. Ça peut être aussi un moyen de susciter des vocations de la part des jeunes qui voudraient suivre des formations, soit d'assistants familiaux ou vers les métiers du grand âge. On a un vrai problème de recrutement. Donc peut-être que... peut-être que finalement des jeunes qui iraient
visiter une personne âgée ou une personne handicapée, ça peut susciter des vocations. Se dire, bah, tiens, finalement, je ne savais pas trop quoi faire après mes études, après le baccalauréat ou avant, eh bien, je vais m'orienter vers une filière sociale ou de psychologie, parce que franchement, on manque, hein, mais c'est de manière nationale, de main-d'œuvre en la matière. Hein. Donc, accompagnement, les métiers du grand âge, hein, ce qu'on appelle. Il y a une communication nationale, hein, qui va être lancée, mais assistants familiaux ou psychologues ou les métiers qui tournent autour de la jeunesse aussi en difficulté. Avec la Charente-Maritime, il y a combien déjà de départements qui se sont lancés dans le dispositif? Alors, la Charente-Maritime fait partie de la poignée des 3 premiers départements qui sont lancés dans les départements fondateurs. Voilà, je trouve ça intéressant. Quand je dis que ça créera la dynamique et ça va entraîner les autres, la Charente-Maritime va être exemplaire, comme elle a souvent été. Voilà. Et l'idée, c'est que dans quelques semaines, dans quelques mois, j'espère que la présidente prendra son téléphone pour appeler tous ses collègues. Elle est jeune élue, donc elle arrive avec enthousiasme et avec envie de changer un peu le système. Non pas que les autres présidents ne soient pas tous comme ça aussi, je ne veux pas non plus me fâcher avec d'autres présidents de département, mais je trouve ça sain. Et puis, pardon Madame la Présidente, hein, vous êtes une femme, et on se rend compte qu'en fait, non mais la réalité elle est aussi celle-là, c'est que ça change aussi la posture. Voilà, je vois que mes fêtes des voisins, par exemple, sur les 10 millions de participants à la fête des voisins, 95% des organisateurs sont des femmes. Nous les hommes, on y va souvent pour picoler, prendre l'apéro. La femme, elle a au cœur la relation à l'autre, parce qu'elle donne la vie certainement, et parce qu'elle est dans les quartiers, on voit bien comment les femmes sont engagées. Donc j'espère que vous allez bousculer tous vos collègues présidents pour les embarquer, et que tous ensemble, on arrivera à créer une dynamique sympathique. Je déjeune avec le président de la Vendée tout à l'heure. Pour avoir la réponse à la question de monsieur. Causé. La Somme, la Mayenne, la Charente-Maritime, voilà. Le Nord a rejoint, l'Alsace est en train d'arriver, j'ai pas d'inquiétude, la Vendée, si j'ai compris, merci de votre invitation à déjeuner, Madame la Présidente, je vais m'organiser pour me rendre libre. Voilà comment les voisins sont envahissants parfois. Non, voilà. Mais mettons de l'enthousiasme dans la parole publique, c'est aussi important. Nos administrés, ils attendent en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des villes sur lesquelles on a commencé aussi. Voilà, Légon, Saint-Georges pour la Charente-Maritime. J'ai eu Patrick Maringot à Royan qui m'a dit ça m'intéresse. J'avais vu La Rochelle partout. Enfin voilà. Aujourd'hui, je ne vois pas un maire qui se dise pas. On a une nécessité de renouveler le tissu associatif qui est en train de s'effondrer, qui se rendent compte que la santé mentale des Français, elle se dégrade. Je vous renvoie sur l'étude de l'OMS et celle du CREDOC, et sans même, si je peux me permettre une anecdote, et vous m'arrêtez Madame la Présidente, je suis un voisin bavard, n'hésitez pas à m'arrêter. Moi j'habite Saint-Denis-d'Oléron, enfin je suis parisien, mais j'habite Saint-Denis souvent, et quand je suis allé voir Michel Parent et la communauté de communes, en fait voir les maires de Charente-Maritime, enfin de l'Île-d'Oléron pour les embarquer, je roule en vélo. Donc je suis sur la grande nationale qui descend de Saint-Denis jusqu'au château. D'habitude je me fais traiter, d'abruti 2 fois. Ah oui, ceux qui roulent à 120 et qui trouvent qu'un vélo sur la nationale. Pourquoi 2 fois? La dernière fois, je me suis fait traiter d'abruti ou même de connard 8 fois. C'était la semaine dernière. Et je me suis dit, oh là là, le seuil de tolérance des Français est en train de baisser, et il faut qu'on fasse attention. Donc c'est aussi important. L'heure civique charentaise-maritime, c'est le meilleur antidote à la déprime, parce que c'est pas du Covid qu'on va mourir, heureusement, mais c'est de tristesse. Quand je vois aujourd'hui comment sont en fait les Français. Donc voilà, comment on relance cet élan, c'est important. On est dans un vrai enjeu politique publique. Il a l'air pessimiste comme ça, mais il ne faut pas le croire. Hein. En fait, l'action, elle est quand même... Non, je suis très enthousiaste, il y a des gisements de générosité. Mais on est tous pareils. On est tous pris par nos occupations, vous les premiers. Voilà, il faut faire ce petit pas. Et quand on a goûté à l'eau, qu'on pense un peu fraîche, quand on a plongé, on en redemande. D'autres questions? Quelles sont les actions pour rendre pérenne ce dispositif? Parce qu'on sait que quand c'est tout nouveau, tout beau, beaucoup de gens s'inscrivent. Qu'est-ce que vous allez faire sur la durée? Parce que forcément, il y a des gens qui vont s'inscrire mais qui ne vont pas être dans l'action véritable. On a travaillé beaucoup avec vos services et je remercie Boris, votre directeur, et Florence. On travaille déjà depuis des mois sur cette préparation. Les clés du succès, c'est de ne pas trop s'engager, sinon les gens s'épuisent. C'est que ça soit proche de chez vous et que ça vous fasse du bien. Franchement, quand vous avez ces 3 facteurs-là, une heure qui vous fait du bien, qui redonne du sens, et puis la valorisation par le département. On a travaillé, la présidente nous a suggéré l'idée de remettre en fait, de valoriser une fois par an au conseil départemental. On pourra réunir les 300, 500, 1000, 1500
Charentes-Maritimes solidaires, oui. Oh, tu les mettras. Et on les invitera. Dans les mairies, pareil, les maires Peut-être que pourront ça sera dans les inviter, mairies. valoriser, savoir dire merci, c'est important. C'est essentiel. Ou simplement avoir un signe de Ouais, moi, je voulais un rajouter. signe de Bien reconnaissance. sûr. Ça Je peut voulais être rajouter que apporté. Oh, les femmes, t'es bonne. Voilà. Ah bah, Je voulais écoute, simplement rajouter que dans nos communes, on a déjà beaucoup de bénévolat. Les gens, déjà, ont pris un peu l'habitude d'aller chez le voisin quand il y a des personnes âgées où ça se passe mal. Donc, on a une certaine motivation pour faire que cette démarche réussisse, hein, c'est évident. Et on va mobiliser également toutes nos associations, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les associations sportives, etc., qui sont un peu réparties sur le territoire de nos communes, pour qu'ils fassent le relais de cette opération. Voilà. Moi, je suis persuadé que ça devrait être une réussite, surtout que les Charentes-Maritimes sont, comment dirais-je, des gens extrêmement solidaires, beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que dans l'île de Léron, par exemple, où on est vraiment très solidaires sur le continent. alors je vais répondre. Un dernier mot, Présidente. Dans les clés du succès, une autre clé du succès, c'est de donner un nom. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une association, vous êtes valorisé, on vous appelle bénévole. Quand vous avez votre père qui a Alzheimer, vous êtes aidant familial. Quand vous êtes un voisin sympa qui est prêt à aider, il n'y a pas de nom. Pire, si je viens frapper à la porte de la présidente ce soir en disant bonjour, ding dong, je suis votre nouveau voisin, Athanase, du pavillon d'en face, je viens de m'installer, filez-moi votre 06 et voilà le mien et appelez-moi si vous avez besoin que je fais un petit clin d'œil, elle va se dire quoi la présidente? Mais il est en train de me brancher, en plus il a une tête de pervers et elle va s'enfermer à double tour. Une expérience que je faisais l'autre jour, dans un autre registre, une dame handicapée fait tomber ses courses, c'est pas très loin, donc comme tout le monde, je me baisse pour les ramasser. Et là j'ai entendu un cri strident, au secours mon sac à main! Et heureusement que tout le monde s'en foutait, parce que sinon un grand gaillard comme Michel serait arrivé, m'aurait mis un pain dans la figure en me disant « Oh toi le voleur !» C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne un nom, qu'on valorise et qu'on reconnaisse. La fête des voisins, j'ai rien inventé, ça existait il y a 1000 ans en Charente-Maritime, les voisins s'invitaient, dans 1000 ans ils continueront. On a tous ensemble créé un dispositif qui donne un nom. Voilà, je pense qu'on a besoin de nommer les choses. Et aujourd'hui, des gens qui ne sont pas engagés dans la vie associative, qui ne sont pas des bénévoles, qui ne sont pas super engagés mais qui ont envie d'en faire, n'ont pas de nom. Comment est-ce qu'on les appelle? On les appelle des voisins solidaires tout simplement. Alors, concrètement, Oui. comment ça marche? C'est-à-dire, moi je m'inscris, je veux aider, très bien, je suis référencé. Si j'ai bien compris, c'est la commune qui va lister les gens qui ont besoin d'aide, et donc la plateforme va se charger de me mettre en relation avec cette personne. Très simple. 1, vous inscrivez. 2, vous expliquez les choses. 3, on voit ce que vous avez envie de faire. 4, le maire, en fait, recense les besoins. Et il y a 2 manières pour vous d'agir, vous qui êtes des voisins solidaires. Soit sous une forme organisée, et le maire va avoir des actions, une distribution de repas pour la banque alimentaire, une collecte, une opération de ménage de ton voisinage pour nettoyer le quartier, des actions qui sont des actions collectives. C'est les plus simples et les gens, il faut être très clair, vont commencer par celle-là. Voilà, ça peut être de se dire, tiens, je vais participer par exemple, il y a une course, les 20 km d'Oléron, il faut des gens pour bloquer les carrefours, le maire va faire un appel au volontariat. Voilà, ça c'est la partie. Et la deuxième partie, c'est des actions individuelles, c'est du voisinage solidaire, et là on a travaillé avec le département sur une trentaine d'actions qui existent déjà. Un voisin malade, comment ça organise pour l'aider, le kit coronavirus pour faire les courses pour les voisins âgés, il y a eu le kit vaccination, comment sensibiliser nos voisins âgés pour leur dire qu'il faut aller se faire vacciner, les jeunes, comment est-ce que des jeunes, plutôt que de dire vous êtes assistés mes pauvres amis, c'est eux qui vont être effectivement au service des autres et vont retrouver du sens, et donc c'est des actions où on essaie de recréer du lien individuel, c'est pour ça qu'on parle de générosité, de solidarité citoyenne, voilà. Mais il y a les 2 axes. La mairie, le département peut avoir des besoins aussi. Imaginez qu'il y a une tempête, imaginez qu'il y a un virus, mobiliser les habitants de Charente-Maritime pour pouvoir permettre de tenir les choses, c'est important. On voit bien que les périodes de crise sont des périodes favorables à la générosité spontanée et citoyenne. N'attendons pas un tsunami, une bombe atomique ou je ne sais quel virus pour que les gens soient nouveaux solidaires. Voilà, donc là, ça va être stimulé. Et donc la mairie est le pilote, très clairement, parce que le maire connaît ses besoins et qui va aussi apporter aux associations une sorte de ressources nouvelles. Toutes les assos nous disent, nos bénévoles vieillissent, on a de plus en plus de mal, ils ne veulent plus venir, c'est compliqué. Le maire va leur dire, avec la présidente du département, nous vous apportons en fait des gens qui sont prêts à aider. Voilà. Donc vous voyez, 2 formes, des actions organisées, c'est le plus simple, et ensuite on orientera les gens pour faire du lieu d'habitation un lieu de convivialité, d'entraide et de solidarité. En réalité, voilà, très clairement, comment est-ce qu'on retisse ce lien d'hyper-proximité? Est-ce que ça répond à votre question? Ouais. Et le département, alors son soutien, ce qui se manifeste comment? C'est un soutien financier? Aussi, oui. Combien vous mettez là-dedans? 25 000 €. 25 000.
par jour. Merci, Michel Doublet. 25 000 euros Quel par dommage que vous n'avez pas présidé une du fois, département. 25 000 euros, il faut l'entretenir ce truc, donc tous les ans ou Là, une c'est fois pour voir. On a mis. Ah, d'accord. C'est comme au poker. Ouais. Je vais être très direct. Tout à l'heure, j'intervenais sur une visio et on me posait la question comment vous financez les choses. Personne n'a les moyens aujourd'hui, ni le temps, de mettre 1, 2, 3 millions d'euros pour mettre sur un département de combien de centaines de milliers de personnes 660 000. Donc si on veut mobiliser, il faut des moyens. Personne n'a les moyens de mettre ça. Comment, en fait, on mutualise les énergies? Comment 10 départements vont créer ensemble un laboratoire départemental de mobilisation solidaire pour inventer les choses? Et l'association, son rôle, ça va être quoi? Ça va être avec les services, qui viennent en soutien aussi, mais qui sont aussi, il faut être très clair, ils ne nous attendaient pas pour être occupés. Comment est-ce qu'on va mutualiser? Et je voulais vous le dire aussi, c'est un métier que la mobilisation. Moi, je ne vis pas de voisins solidaires, donc je ne suis pas salarié, je ne vends pas ma sauce. Mais c'est un métier. Les élus, ce n'est pas leur métier de mobiliser les publics. Ils sont là pour aider les publics en difficulté. Comment ce métier-là, et comment on marie, en fait, et c'est le vrai challenge et la puissance, si on y arrive, comment on marie la solidité, la caution, le professionnalisme du modèle institutionnel, département-mairie, avec l'agilité, la souplesse, l'inventivité de la société civile. Et je trouve que c'est novateur quand je dis que c'est une date importante, le 5 octobre. Présidente, si ce que vous initiez là fonctionne, ça veut dire qu'on revoit complètement nos politiques publiques. Et que nos politiques publiques, là où c'est compliqué, on régénère par cet apport de cette énergie renouvelable qui est la générosité citoyenne. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude. Ça fait 20 ans que ça m'amuse aussi, on prend plaisir. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'il faut changer de gabarit. On arrête la partie associative pour passer dans les politiques publiques. Oui, une petite expérience. Là, actuellement, les assemblées générales des associations reprennent. Hein, elles avaient été arrêtées jusqu'à présent, hein, et donc elles reprennent de plus en plus. Là, donc on assiste à beaucoup d'assemblées générales. Tout ce que nous disent, hein, je pense on le sait là, tout ce que nous disent les présidents d'associations, c'est le nombre d'adhérents, c'est moins 30%, même plus quelquefois. Ils sont vraiment extrêmement inquiets de ce qui se passe actuellement. Et l'heure civique, c'est peut-être aussi le moyen de dire on va vous apporter de l'aide différemment et de relancer un petit peu tout le système associatif, non pas pour adhérer à une association, parce que ce que je disais tout à l'heure au niveau d'Habitat 17, les seniors n'ont pas toujours envie d'adhérer à une association, d'avoir cette organisation où on est obligé de venir à des assemblées générales, on est obligé de donner du temps, on est obligé de ça. Non, mais donner un petit peu de temps. Une association, j'ai des exemples concrets, c'est Saint-Georges-d'Oléron effectivement, mais on fait des éclades, on fait des sardinades, on fait des choses comme ça. Et les bénévoles, actuellement des associations officielles, me disent mais on n'a plus personne pour nous aider à monter les tables, à accueillir les gens, à faire... Et c'est ça, c'est de dire à un moment, mais peut-être qu'on va trouver d'autres personnes qui n'ont pas envie de donner tout le temps, mais qui ont envie de donner pour une journée un petit peu d'aide, et c'est cet appel-là. Alors ça, c'est l'appel aux nouveaux aussi qui arrivent, aux nouveaux retraités qui sont là et qui cherchent quelquefois. Hein, je crois qu'on est tous maires et qu'on a tous eu des nouveaux retraités qui venaient nous dire mais qu'est-ce que je peux faire pour la commune? Mais je ne veux pas me mettre dans une association, mais qu'est-ce que je peux donner? Donc là, on va leur faire des propositions d'action. Et puis c'est par exemple les jeunes. Moi j'ai un gros skatepark sur la commune. Et j'y vais, c'est épouvantable l'état du skatepark avec des papiers, avec des bouteilles, etc. On le voit tous, hein, on a tous des endroits. Et ben moi je vais mettre sur le skatepark l'heure civique, donner 1 heure. Et au lieu de me dire ah ben le skatepark est sale, c'est pas possible, et ben justement nettoyez-le. On va vous donner les moyens, 1 heure au lieu pendant que vous faites du skate, mais faites aussi le nettoyage de tous les abords. Et je pense que quand on va valoriser l'action qui a été faite par les jeunes sur le skatepark pour nettoyer leur lieu et ne pas toujours demander aux autres ou aux services municipaux de venir nettoyer ce qu'ils ont sali. Donc voilà, il y a ça aussi, hein, cette vision différente de la relation, avec la mairie. Voilà, et à travers le département, évidemment. C'est le contraire du confinement.
Oui, Libération. 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 Oui, ça peut être nettoyer les plages. Oui, c'est ça, oui. Tellement oui. de choses à faire.